notion importante dans le cadre du conditionnement opérant s'appelle la boîte de Skinner. Donc c'est Skinner, un des deux fondateurs du behaviorisme, qui a mis au point cet appareillage qui se présente de la façon suivante. Donc en fait, il s'agit d'une petite cage dans laquelle on place un animal. Donc le plus souvent, il s'agit d'un rat ou d'un pigeon. Donc en fait, l'appareillage est tel qu'on contrôle tous les paramètres de cet environnement. Donc on note dans cette cage, dans cette boîte, la présence d'un haut-parleur pour l'émission de son, la présence de lumière. Un élément fondamental correspond au levier, ici. Et en fait, lorsque le rat appuie sur ce levier, il obtient de la nourriture qui arrive par ici. Le plancher de cette boîte est électrifiable, donc on peut envoyer des chocs électriques au rat par l'intermédiaire de ce plancher. Et on va voir qu'en fait cet appareillage tout simple a permis de montrer un certain nombre de résultats fondamentaux sur l'apprentissage. Comme le conditionnement classique, on peut résumer un processus de conditionnement opérant en 3 temps. Donc le premier temps correspond au moment où on dispose le rat dans la boîte de Skinner. Donc on introduit le rat dans la boîte. Ce qu'on observe à ce moment, dans ce premier temps, c'est que le rat va produire différents comportements de manière plus ou moins aléatoire. En fait, le rat va explorer ce nouvel environnement pour lui. Dans un deuxième temps, on va constater que, à un moment donné, le rat va appuyer sur le levier. Donc, dans les différents comportements que le rat produit, à un moment donné, il y aura le fait d'appuyer sur le levier. Ce comportement va déclencher l'arrivée de nourriture. Et ce qu'on va constater par la suite, donc la nourriture qui correspond à la récompense, ou dans le jargon du conditionnement opérant, à un renforçateur positif. Donc on va constater par la suite que le rat va reproduire ce comportement, c'est-à-dire qu'il va appuyer à nouveau sur le levier. Donc on voit que le rat a appris un comportement qui consiste à appuyer sur le levier. Un deuxième cas de figure, toujours dans ce cadre du conditionnement opérant, donc on reproduit la même situation, on introduit le rat dans la boîte de Skinner, mais cette fois-ci, lorsque le rat appuie sur le levier, on ne lui donne pas de la nourriture, mais on délivre un choc électrique. Donc par la voie du plancher électrifiable. Le choc électrique correspond à une punition positive, et on constate que, par la suite, le rat va éliminer ce comportement de la gamme des comportements qu'il produit, c'est-à-dire que le rat va éviter d'appuyer sur le levier. Donc ici aussi, le rat a appris un comportement, le fait de ne pas appuyer sur le levier. Donc on va regarder une petite vidéo qui montre concrètement un rat évoluer dans une boîte de Skinner. Donc on voit ici le plancher électrifiable, on voit la lumière et le fameux levier et l'endroit où arrive la nourriture lorsque le rat appuie sur le levier.
Voilà, donc pour un exemple de rat qui évolue dans une boîte de Skinner.